L'habitat est un déterminant de santé prépondérant. Selon sa période de construction, son état général, il peut exposer ses occupants au plomb par deux sources potentielles. La première, les revêtements à base d'anciennes peintures contenant du plomb, qui sont interdites depuis le 1er janvier 1949, mais dont l'utilisation a perduré jusqu'aux années 1990. La seconde, ce sont les canalisations en plomb, encore présentes au niveau des réseaux intérieurs de nombreux bâtiments anciens. Les deux principales voies d'intoxication sont d'une part la voie digestive, la plus fréquente chez les jeunes enfants, par une ingestion répétée de particules ou d'écailles de peinture plombée issues de revêtements dégradés et accessibles, mais aussi par l'eau du robinet contaminée par les canalisations en plomb. D'autre part, la voie respiratoire, plus occasionnelle, car souvent liée à l'inhalation de poussière lors de travaux sur des surfaces plombées à l'intérieur du logement. La surexposition au plomb est un enjeu de santé publique, car elle touche les personnes plus sensibles de la population. En premier lieu, ce sont les enfants âgés de moins de 6 ans et les mineurs qui se contaminent par le comportement main-bouche, qui est le plus souvent instinctif et passager. Il peut, à l'extrême, devenir chronique, en particulier pour les enfants atteints du syndrome de Pica. En second lieu, ce sont les femmes enceintes exposées au plomb, avec d'une part des conséquences sur le développement du fœtus et d'autre part un risque d'accouchement prématuré, voire un avortement. La maladie, appelée saturnisme et plus spécifiquement saturnisme infantile chez l'enfant, est une maladie silencieuse dont les signes de suspicion sont des plus courants tels que maux de tête, maux de ventre, nausées, vomissements, manque d'attention, insomnie. Pour être sûr du développement de la maladie, seul un dépistage médical est à même de le confirmer.